Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, nouvelle vidéo qui change d'habitude parce qu'ici on est dans une salle de musculation à Montpellier avec Régie. Ça va, enchanté. Ça va et toi? Merci de me recevoir, merci de mettre ta chaîne Merci à YouTube. toi d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Aujourd'hui, je vais suivre Régie dans ta séance. Une séance de biceps, tu m'as dit? Tu vas essayer de suivre. Je vais essayer, ouais. Parce que je pense que ça va être compliqué. Et je vais souffrir. Non, ça va aller, ça va aller. Nous sommes des vrais garçons. On va aller doucement pour commencer. Nous sommes des vrais garçons. Il faut, hein. Ah oui, il faut. Choix, hein. C'est ça. Donc, je vous laisse nous suivre et c'est parti. Allez, let's go. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton parcours en musculation et à quel âge tu as commencé? Alors, mon parcours il est assez typique, car en fait, au début, je détestais la musculation. Franchement, je n'aimais pas ça. Ah ouais? Je le faisais parce que vraiment, mon papa fallait le faire. En fait, à l'époque, je faisais un sport qui était vraiment assez. Il fallait être assez puissant. Et en parallèle, voilà, j'étais en sport études, donc il fallait faire de la musculation et j'aimais pas du tout ça. Mais bon, il s'avère qu'avec le temps, voilà, j'ai pris goût, je suis devenu accro et je me suis mis à fond dans ce sport-là. Et voilà. Puis en 2020-2021, j'ai voulu faire une compétition amateur pour commencer. Ouais. Du coup, j'ai fait Muscle Mania, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, ouais. Voilà, J'avais vu Essan qui avait fait une série de vidéos, je crois, à l'époque, voilà. Il y a 6 ou 7 ans. En fait, c'était à ce moment-là, je cherchais un préparateur pour la compétition. Il s'avère que Essan m'a repéré sur les réseaux et on a discuté, on a vraiment très sympathisé. En fait, dès le début, il y a une sorte d'alchimie, tu vois, entre nous. Une sorte d'alchimie où on a vraiment très vite accroché. Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore là, quoi. Ouais. J'ai fait Muscle Mania que j'ai gagné pour la première fois. Et après ça, j'ai vraiment pris goût à la compétition. Donc j'ai enchaîné les compétitions. J'ai fait Coupe de France, que j'ai gagné Coupe de France. Après j'ai fait Coupe d'Europe, où j'ai fini vice-champion d'Europe. Ok. Ouais. Après ça, je vais passer pro. Donc je me suis vraiment préparé à fond pour passer pro. Et tu l'as prise où ta carte pro du coup? Carte pro, j'ai pris à Alicante en Espagne. Ok. Voilà, c'était vraiment un show hyper compliqué, car le niveau était incroyable. Franchement, ok, très bien. C'est tombé au niveau de fou malade. Mais malgré ça, j'ai quand même réussi à finir premier de ma catégorie en junior et en senior. Ok, ouais. Et grâce à ça, j'ai pu obtenir ma carte pro en main physique. Et du coup, là, tu veux rester en main? Ouais, franchement, ouais. En fait, je ne vois pas aller en classique parce qu'en fait, quand tu vas en classique, forcément, il faut que tu prennes plus de masse musculaire et ça devient contraignant. Déjà, en main physique, on galère un peu à s'habiller. Ouais, je comprends. En classique, non, c'est vraiment ce que je pourrais pas. Même j'aime mieux, c'est un meilleur mood, un meilleur style. Moi personnellement, ça me convient mieux de rester en main physique. Ok. Mais est-ce que, par exemple, on voit beaucoup de bodybuilders qui font des transitions en 212, toi aussi. Est-ce que vraiment c'est une difficulté en plus ou c'est juste un changement à prendre et qui se fait automatiquement? Ah bah oui, c'est un changement en plus parce que déjà, la catégorie elle est différente. Tu es beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Donc forcément, il y a beaucoup plus de sacrifices à faire. Voilà, quand on fait une compétition en tant que professionnel, il y a certains trucs qu'on prend qui demandent beaucoup d'investissement. Et voilà, quand tu es passé en 212, forcément, c'est un budget, c'est un effort à faire. Là, je n'ai pas, je mets à la poulie. Tu vas faire des rotations vers l'extérieur. Ok. En gardant le coude le plus possible collé au corps. Tu viens, rotation à l'extérieur. Comme ça, on va bien échauffer tout ce qui est l'arrêt des épaules, après prineux. Ok. On vient étirer, hop, on va revenir. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Et toujours avec des charges contrôlées? Toujours avec charge contrôlée. D'accord. Ok. 10 à gauche, 10 à droite. Ok, ouais. Je faisais à l'élastique, c'est vrai que tu as raison maintenant que tu penses. Voilà. On pense bien à bien coller ton coude à ton buste. Ok. Voilà, c'est un peu plus dur comme ça. Ouais. Ok, c'est mieux. C'est vrai que je ressens beaucoup plus. Beaucoup plus, non? Ouais. Ok. La même chose de l'autre côté? Ouais. 10, pareil. Ok, cool. C'est vrai que j'ai le coude qui a tendance à se décoller. C'est ça justement la difficulté, c'est vraiment de penser à coller le coude
et en même temps, rotation vers l'extérieur. Ouais. C'est ça la complicité du mouvement. Ok. Mais tu as quand même un palmarès, un parcours qui reste très impressionnant. Et toi, à ton âge actuel, est-ce qu'il y a encore des étapes que tu aimerais franchir et des sommets à atteindre? Bah, tu vois, moi je me dis que dans la vie, on a tous une compétition à faire. Moi, pour ma part, j'aimerais bien, voilà, si j'en ai l'occasion, j'aurais vraiment tout faire pour, c'est d'atteindre le Mister Olympia. Ok. Donc, ouais, mon sommet, enfin mon but ultime, c'est d'enfin être sur Mister Olympia. Ouais, C'est le but, c'est très bien. Et voilà, je vais tout faire pour y arriver, je sais que je suis capable. Et aller, quoi, c'est sûr. Et en être capable, c'est une chose, mais être bien entouré, c'en est une autre. Je pense que tu sais de quoi je parle. Tout à fait. Parce que est-ce que pour toi, l'entourage joue énormément ou tu es comme certaines personnes, tu préfères vraiment prendre les conseils et après les mélanger à ta sauce, comme je vois beaucoup de personnes qui le font, ou vraiment suivre à la lettre et derrière voir les résultats qui en découlent? Bah, absolument. Pour moi, je pense que l'entourage, c'est primordial. Voilà, quand tu es bien entouré, forcément, tu as plus on va dire, de chances d'atteindre tes objectifs car tu es accompagné, on te motive, et tu es aussi encadré. C'est super important. Tu vois. Et j'ai vraiment la chance d'avoir un très bon entourage et franchement pour ça, Dieu merci. Voilà, j'ai un très bon coach, j'ai une très bonne team, j'ai une famille, j'ai un enfant, j'ai un fils. Enfin, franchement, c'est que du bonheur. Tu as déjà réussi ta vie, on peut dire. Franchement, j'avoue qu'avoir un fils, c'est une bonne réussite. Oui, mais c'est sûr. Avoir un enfant, c'est une bonne réussite. Ah, il y a des fois où bon, tu as un peu de doute, c'est normal. Hein. Il y a des fois où tu es fatigué, tu dors plus. Mais avec ça fait du bonheur. C'est un kiff total. Et on peut traverser des périodes, à travers ton discours, tu peux le comprendre, qu'il y a une réflexion derrière, des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, ou malheureusement de faire des sacrifices pour peut-être derrière repartir de la meilleure des façons. Pour certains, ça peut être prendre une retraite sur un domaine spécifique comme la musculation et repartir de plus belle. Bien sûr. Bah, moi, pour ma petite histoire, j'ai dû malheureusement faire un break de 5 ans pour des projets personnels. Voilà, je suis marié, donc forcément j'ai dû mettre de côté le body. Déjà, je me suis formé, j'ai eu un enfant. Donc voilà, dans la vie, il y aura des moments où forcément tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux. C'est la vie, c'est comme ça. La barre, elle frôle toujours les genoux. D'accord? Là, on va faire une dégressive. 3 dégressives de 3 fois. En gros, on fera 8 répétitions, on dégraisse, 8, on dégraisse et 8. Ok. On fait entre 2 et 3 séries. Ok, très C'est bien. bon? Ouais. Allez, nickel. On met des poids 10-10, ce sera plus simple. Ok. Je prends ça comme une sorte d'énergie positive pour encore plus me donner la possibilité de encore plus aller au bout de mes projets. Et ouais, franchement, c'est une bonne leçon, quoi. Ouais, c'est sûr. Une bonne leçon. Toujours persévérer, être déterminé C'est ce qu'il faut. et tout réussir, quoi. Il y a des fois où c'est compliqué, c'est normal, hein, on est tous des humains, on a tous des baisses de morale, on a tous des... On n'est pas des bêtes. Voilà. Enfin, Mais voilà, si on le est but, des bêtes, dans le sens où on veut être les meilleurs, on veut être Exactement. les plus forts, mais on n'est pas des machines. Exactement. C'est ça, en fait, tu as tout résumé. Il y aura des moments où il y aura des moments où il y aura des périodes difficiles. Mais en fait, il faut toujours se rappeler le pourquoi tu as voulu faire ça en fait. Et ça, dès que tu as réponse à ça, tu auras toujours le moyen de réussir. Ouais, vraiment. Mais la réussite, pour certains, s'exprime par le sport, d'autres la famille, d'autres l'argent. Mais la finalité, pour moi, en y réfléchissant bien, c'est de réussir notre passion, pour moi, Exact. et de ne pas se lancer dans un projet qui est contraire à nos valeurs. Tu as tout résumé, c'est ça. Parce qu'après, on va tomber dans ce que je n'aime pas appeler, mais l'échec. Ouais. Et après, quand on échoue, on a deux solutions. Soit on abandonne complètement, ou soit on se remet sur pattes C'est ça. et on repart de plus belle. Tu as tout résumé, c'est ça la vie. Ouais, c'est La vie, sûr. Comme on dit, la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Il y aura des vagues, il y aura des moments où ce sera lisse. Mais voilà, il faut prendre les vagues comme une sorte de rebond pour justement t'élancer vers tes projets, vers tes objectifs, quoi.
Moi, personnellement, je vois la vie comme ça. Ouais, mais c'est sûr. Mais je pense que toutes les personnes en général qui essayent de performer dans la musculation et dans le sport à haut niveau ont cette vision-là, quoi, de vouloir Tout à fait. chercher le meilleur dans chaque action qu'ils font Tout à fait. et en tirer les meilleures leçons et les meilleures conséquences. Tout à fait. Oh, t'as tout résumé. Mais on peut toujours s'exposer à une part de doute, et tu l'as dit tout à l'heure, hein. Ouais. C'est sûr. C'est la vie, malheureusement. Hein. Ouais. La vie, c'est plein de doutes, plein d'incertitudes. Voilà, voilà, je peux peut-être me répéter, mais il faut toujours se rappeler le pourquoi du comment. Pourquoi tu es là, pourquoi tu en es arrivé là, voilà. Pour ça. Pourquoi tu as commencé? C'est Pourquoi ça, t'as je comprends le message. Et il est clair. Le message est qu'il faut tout péter pour Là, réussir. franchement, il faut tout péter. C'est ça. Je reprends bientôt la compétition en mode beaucoup plus sérieux. Je suis bien entouré, je suis dans les bonnes conditions, donc ça devrait le faire. C'est ça. Tu as tout ce qu'il faut pour être le meilleur. Exactement, tu as tout dit. C'est sûr. C'est le principal, j'aimerais dire. Donc toi, en cardio, tu fais environ combien de temps, toi? Alors ça dépend des phases. Il y aura des périodes où je suis en prise de masse, tu vois, Ok. des périodes où je suis en sèche. En prise de masse, je ne vais pas forcément m'amuser à faire une heure de cardio, c'est pas le but, tu vois. Ouais. Donc voilà. En général, avant chaque séance, je fais toujours 5-10 minutes de cardio. Ok. Voilà, pour monter ma température du corps, pour préparer la séance. Quand on arrive en période de sèche, là forcément le but c'est d'être le plus écorché possible. Voilà, je vais faire plus de cardio, environ 1 heure par jour, le matin et le soir. Mais voilà, en fait j'essaie de faire le cardio en prise de masse 2 à 3 fois par semaine pour le cœur, c'est super important. Ouais. Et après en sèche, c'est malheureusement tous les jours. Hein. Ouais, je comprends, ouais. Pas le choix. Mais toi, on va dire, dans cet échauffement, je trouve ce qui est bien, c'est que tu prends l'aspect général de ne pas négliger, on va dire, une articulation, comme j'ai pu le faire, comme je me suis blessé avec, et comme beaucoup d'adhérents et beaucoup de personnes qui, je l'espère, regarderont cette vidéo, penseront la même chose. C'est que pas négliger l'échauffement. pas négliger. Je l'ai fait au début et je m'en suis mordu les doigts parce que derrière, j'ai eu une grosse blessure à l'épaule. J'ai eu une déchirure de mon ligament postérieur ici. D'accord. Donc forcément, ça impacte et ça impactera toutes tes séances derrière. Ouais, je comprends. Donc il faut faire avec. C'est pour ça que moi, en moyenne, quand je fais une séance, je prends toujours 10-15 minutes d'échauffement, mais vraiment pour vraiment m'échauffer au maximum. Ok. C'est hyper important. Eh bien, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. C'était un plaisir de réaliser cette séance de musculation à haut niveau et à haute intensité avec Régis. Et j'aimerais remercier tous ceux qui, à chaque vidéo, sur le peu que j'ai fait, me regardent et aiment mes vidéos et m'encouragent par le biais de likes. C'est déjà une grande part pour moi et je vous remercie. Et c'est la fin de cette vidéo. Les gars, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes tous, mais vraiment tous des vrais garçons. Sachez-le les gars, c'est super important.